Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer un nouveau projet et importer des séquences, des musiques ou des images dans notre timeline. Donc, pour commencer, nous allons commencer par créer un nouvel événement. Donc, moi, vous pouvez voir que sur la gauche, j'en ai déjà qui sont créés. On va en faire un nouveau pour l'exemple. Donc, pour ça, il suffit de faire Fichier, nouveau événement. Donc là, Final Cut Pro va vous demander le nom de votre événement. Donc nous, on va mettre exemple. À l'endroit où vous souhaitez le mettre. Et vous pouvez même directement créer un projet en cliquant sur la petite icône. Donc nous n'allons pas le faire là. Hop, nous mettons juste OK. Donc nous pouvons voir que notre nouvel événement a été créé sur la gauche. Et ici, on n'a rien. C'est normal, puisqu'on n'a pas encore importé de vidéo, donc de médias. Et ici, donc, nous avons une petite icône qui nous permet de les importer. Avant de faire ça, nous allons créer un nouveau projet. Donc, nous cliquons ici sur exemple, donc qui est surligné en bleu, Fichier, nouveau projet. Donc là, pareil, Final Cut Pro va nous demander de mettre un titre. Donc je vais encore mettre exemple, par exemple. L'endroit dans quel événement en fait nous souhaitons le mettre. Donc nous voulons bien mettre dans exemple. Et ici, vous pouvez utiliser donc des réglages personnalisés. Donc si vous mettez sur personnaliser là, vous pouvez choisir le format, la résolution, le débit, pareil pour l'audio. Ou alors il suffit de laisser l'option déjà en fait de base, définir d'après le premier plan vidéo, ce qui va permettre en fait à Final Cut Pro d'être libre. À partir du moment où vous allez importer votre première vidéo, celui-ci va se calquer sur ces réglages. Donc ça c'est intéressant lorsque vous utilisez toujours la même caméra par exemple. Donc à partir du moment où vous allez importer votre vidéo, vous savez que tous les autres plans ont la même définition. Par contre, si vous utilisez, par exemple, une caméra en haute définition, puis vous filmez avec un appareil photo, on va dire, en définition beaucoup moins grande, il faut faire attention parce que si vous commencez par importer votre vidéo de l'appareil photo ou du téléphone qui est beaucoup moins haute en définition, Premiere Pro prendra cette première définition. Donc, votre plan ne sera pas terrible. Que j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais en fait, à partir du moment où vous importez différentes vidéos de différentes résolutions, il faut prendre la plus élevée afin que Final Cut Pro mette automatiquement les réglages les plus élevés. Ou alors, il faut le personnaliser. Donc, une fois que nous avons créé notre projet, vous voyez qu'il apparaît ici. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. C'est normal, vu qu'on n'a rien mis dans notre timeline. Donc, maintenant, nous allons importer des vidéos. Donc, pour ça, ici, il y a une petite flèche vers le bas, donc importer des données. Donc vous cliquez dessus, et là, vous avez le choix donc d'importer. Vous avez un aperçu, par exemple, je vais prendre celle-là. Ici, vous avez plein d'options possibles. Donc, là, vous choisissez où vous voulez ajouter l'événement. Donc, nous, ça sera d'un exemple. Vous pouvez en créer un nouvel. Ici, vous pouvez choisir de copier les fichiers dans la bibliothèque ou de les conserver à leur place. S'ils sont sur un périphérique extérieur comme moi, par exemple sur une carte SD, il vaut mieux les copier, de toute façon, on n'a pas le choix. Par contre, si vos vidéos sont déjà sur votre disque dur, il n'y a pas forcément d'intérêt à les copier, mis à part que si vous les copiez, ça va vous doubler donc, le volume des vidéos. Ici, vous pouvez créer des médias optimisés ou des médias proxy. Donc ces médias, donc si vous faites ça, en fait, Final Cut Pro va les convertir et en fait ça va permettre d'optimiser la taille des fichiers et aussi leur traitement lors de la vidéo. Donc vous aurez un montage qui sera plus fluide. Ici, ça permet de faire des mots-clés. Donc vous pouvez par exemple faire les recherches de personnes, tout ça. Donc ça, nous verrons ça dans notre tuto.
Ici, ça permet donc d'analyser le balance des couleurs. Donc automatiquement, il va regarder s'il trouve des défauts, etc. Ici, c'est pareil pour l'audio. Et donc, moi, je ne vais pas faire tout ça, je vais juste... Donc, notre vidéo apparaît ici. Donc, classée par la date. Ici, nous avons vu dans le premier tuto que nous pouvions classer donc, suivant différentes façons. Donc, moi, je laisse comme ça, c'est très bien. À partir du moment où votre vidéo est importée ici, vous pouvez, en la survolant, donc visualiser votre séquence. Il y a deux façons de procéder pour incorporer votre séquence dans Final Cut Pro. Même trois, je dirais. La première, ça va être donc de sélectionner par exemple la partie qui vous intéresse. Donc imaginons que nous, ça soit à partir de là. Donc venir ici, cliquer donc, appuyer sur I, la touche I du clavier. Donc en fait c'est l'entrée. Et choisir la fin de la séquence qui vous intéresse. Par exemple, on va dire que moi ça serait là. Et appuyer sur le O. Donc vous voyez qu'il y a un petit carré jaune qui s'est créé. Et donc à partir de là, vous pouvez faire glisser votre séquence et seule la partie qui est en jaune a été importée dans votre montage. Donc ça, c'est une première solution. Donc là, je vais effacer La deuxième solution, donc je remets mon carré, ma sélection complète de vidéo. Donc c'est de sélectionner votre vidéo complètement et de venir la faire glisser dans votre timeline. Donc là, elle est complète. Une fois ici, donc on va un peu zoomer, voilà. Une fois ici, vous pouvez, donc en venant sur le bord de votre vidéo, vous voyez qu'il y a une icône qui se crée, donc deux flèches, avec une genre de guillemets, et en bas une petite pellicule. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bord de votre vidéo, et en restant appuyé sur la souris ou avec les 3D si vous avez un trackpad, vous pouvez venir faire glisser votre vidéo, donc la raccourcir. Donc à gauche, en haut dans la fenêtre de présentation, à gauche, vous avez donc l'image qui bouge pour vous montrer à quel endroit vous êtes. Donc vous pouvez faire de même à l'avant de votre vidéo. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est une autre solution. Et enfin, ici, donc on refait une troisième solution. Vous cliquez sur votre vidéo et là, vous avez trois petites icônes. Donc, la première icône, on en parlera plus tard. La deuxième icône, ça permet d'insérer le plan sectionné donc entre deux plans. Donc vu que nous ici pour l'instant nous n'avons qu'un plan, on ne va pas l'utiliser. Et ici vous avez ajouté le plan sectionné, donc en fait ça l'ajoute à la fin de votre montage. Donc si je clique là, hop, vous voyez que mon montage s'insère. Pour vous faire un exemple, je vais recliquer donc sur ma séquence, et si je rappuie là, vous voyez, hop, elle s'insère automatiquement à la suite de l'autre. Donc la séquence complète. Si nous voulons insérer qu'une partie, ça reste le même principe, donc nous cliquons à l'endroit où nous voulons I, O, et là si je fais ça, seule la bonne partie vient s'insérer. Afin de vous montrer donc le bouton du milieu, je vais venir par exemple donc ici. Imaginons que je veuille que cette séquence s'insère entre les deux ici. Donc je mets mon curseur au bon endroit, je clique sur ma séquence, donc la partie qui m'intéresse, par exemple ça, et je clique sur ce bouton. Et là, elle vient automatiquement s'insérer entre les deux. Donc maintenant que nous avons vu comment mettre des vidéos, nous allons voir comment insérer des photos. Donc pour ça, il suffit d'aller ici sur cette icône de l'appareil photo et vous avez accès directement à votre bibliothèque. Donc par exemple pour moi, iPhoto. Donc voilà, donc vous avez accès directement ici à votre bibliothèque iPhoto et donc vous pouvez choisir les photos que vous souhaitez. Imaginons que nous voulons prendre celle-là, il suffit de la prendre et de la faire glisser, par exemple pour la mettre à la suite du montage. Nous pouvons la placer entre les deux, donc nous voyons que lorsque nous voulons la placer entre les deux, vous voyez, hop, automatiquement tout bouge.
ou alors nous pouvons venir la placer au-dessus. Et donc là, vous voyez un petit trait qui s'est formé au début de la photo en fait. Donc ça veut dire que cette photo est connectée à ce plan vidéo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je bouge ma vidéo, ma photo le suit automatiquement. Et si je supprime ma vidéo, ma photo va disparaître. Et voilà, donc ça veut dire que les deux plans sont connectés. Maintenant, nous allons voir comment insérer une musique. Eh bien, juste à côté, il y a la note de musique. Et là, nous avons accès à notre bibliothèque iTunes. Et il suffit de prendre le son qui nous intéresse et de le faire glisser donc, dans notre timeline. Vous voyez que c'est le même principe. Le son se connecte automatiquement donc, à l'endroit où nous le plaçons. Ce qui permet par la suite, lorsque nous faisons des montages, de toujours avoir un son ou des images, donc c'est le même principe, toujours bien calé, même si nous modifions nos vidéos. Mais ça, nous le verrons par la suite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et n'hésitez pas à vous abonner.